Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo que vous attendez tant et que vous avez tant réclamé, la meuf qui se... voilà. C'est la vidéo sur le Miracle Morning. Je vais entrer un petit peu plus dans les détails cette fois-ci, vous dire ce que j'ai retenu de cette lecture, ce que j'en ai pensé exactement et surtout vous expliquer un petit peu la méthode, celle que lui conseille et vous parler de ma pratique. Alors oui, c'est le retour de la kitchenette en arrière-plan, tout simplement parce que je ne peux pas filmer sur mon lit, puisque actuellement le soleil est sur mon lit, donc c'est un petit peu compliqué, j'aurai tout dans la gueule, c'est pas possible en fait. Alors, Miracle Morning, qui, que, quoi, d'où, comment? J'ai entendu parler de la méthode il y a de ça plus d'un an, je crois bien, lors d'un reportage sur une chaîne, je ne sais plus quelle émission, je ne sais plus quelle chaîne, et on nous présentait 2 ou 3 personnes qui le pratiquaient. Donc je crois qu'il y avait dans le lot une étudiante et un chef d'entreprise ou je ne sais plus, bref, ça avait fait son petit bout de chemin quand même dans ma tête. Je m'étais dit ah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée cette histoire là, mais ça n'a pas abouti à une vraie pratique puisque j'ai essayé mais je l'ai pas vraiment adopté à ce moment là. J'en avais parlé, on avait échangé à ce sujet avec une amie. Je lui ai dit si tu passes par là, big up. Et puis ça s'est pas fait, tout simplement. J'en ai réentendu parler cet été puisque mon copain est un petit peu à fond là-dedans dans tout ce qui est développement personnel, machin. Et donc on a échangé à ce propos. Et il a acheté le livre, il l'a lu, il l'a terminé fin août et m'a très fortement encouragée à faire de même. Et ce que j'ai fait en fait, voilà, j'ai lu le livre en une journée top chrono. Et le lendemain, j'ai fait mon premier Miracle Morning. Donc je me suis levée pour la première fois très tôt. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce cher Hal Herold, à part le fait qu'il nous conseille de nous réveiller 1 heure plus tôt? C'est que si on fait ça, ça va nous permettre de réveiller notre potentiel puisqu'il pense que nous avons tendance à nous satisfaire du minimum, ce qui n'est pas totalement faux, je pense. En gros, il veut, et ça c'est un petit peu plus ou moins presque ses mots, je crois, il veut que notre ambition ne soit pas inférieure à nos désirs. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a totalement raison. Je me suis moi-même un petit peu réveillée de ce point de vue cette année. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et surtout il faut se donner les moyens de réussir, je pense, enfin j'y crois, je veux croire en ça. Il nous dit aussi que l'on peut connaître le succès dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit du point de vue santé, du point de vue travail, finance, amour et j'en passe. Il pense qu'il faut s'évertuer chaque jour à devenir une personne meilleure. Mais surtout, et c'est un petit peu le but de son truc, il pense que la façon dont on commence la journée va influencer le reste de la journée tout simplement. Donc la méthode, le Miracle Morning et tout ça de... Non, sérieusement? Non quoi? Pas la perceuse? Non mais non! Je sais pas si c'est la façon de mon voisin pour me dire ferme ta grande gueule, mais je crois qu'il a fini. J'étais en train de dire le Miracle Morning, de quoi ça s'agit. Donc je l'ai déjà dit, je le répète, c'est le principe de se lever 1 heure plus tôt que ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 h pour aller en cours ou au travail ou n'importe quoi à 8 h, vous vous réveillez, vous mettez votre petit réveil à 6 h et vous gagnez 1 heure. Et alors là vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de cette heure? Notre petit monsieur nous conseille ces Life Savers. Donc Savers, chaque lettre correspond à quelque chose. S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading, donc lire, et S pour scribing, donc écrire. Et il nous invite donc à pratiquer tous ces petits exercices le matin. Donc le S qui correspond au silence, c'est un petit peu une histoire de méditation, de prière, de se concentrer sur la respiration. Tout simplement de profiter des moments de silence qu'il y a le matin parce que moi je me réveille du coup à 6 h. À 6 h, il n'y a pas un seul bruit. Personne n'est réveillé dans la résidence je pense, ou presque personne. Dehors les voitures ne circulent pas encore, il n'y a pas encore les lycéens qui arrivent, il n'y a pas encore les mecs des chantiers d'à côté qui sont là. Et du coup c'est vraiment le moment de profiter du silence et par exemple de méditer. A, affirmation, c'est toute une histoire de, comment dire ça? En fait, c'est dire à voix haute des choses qui sont censées nous aider à prendre confiance en nous, à avoir confiance en nous. C'est quelque chose que moi je ne pratique pas, mais bon on va revenir un petit peu à ça plus tard. Le V, visualisation, c'est un petit peu le même principe, c'est visualiser notre succès, visualiser notre journée, ce qu'on espère que la journée, enfin quand on visualise notre journée, c'est la visualiser dans son meilleur état possible, c'est-à-dire
ce qui se passera, ce qu'on veut qu'il se passe pour que ce soit une très bonne journée. Enfin, c'est un petit peu brouillon ce que j'essaie de vous expliquer, mais dans ma tête c'est clair. Ou en tout cas visualiser votre but, mais vraiment le visualiser dans les moindres détails, genre avec qui vous êtes, où vous êtes, vous voyez. E du coup c'est exercice physique, je vous fais pas de dessin pour ça. R c'est reading, donc on prend quelques minutes le matin pour lire le livre qu'on est en train de lire, que ce soit, alors lui c'est plutôt des livres de développement personnel du coup, moi je le passe à lire que ce soit ma lecture en cours ou le deuxième livre de développement personnel que je suis toujours et encore en train de lire. J'ai un truc dans la gorge. Et S, craving, c'est on prend un petit carnet et on écrit quelques petites choses. Alors lui il y a tout un truc, toute une liste de choses qu'il écrit, je vais pas vous les lister parce que voilà, je pense que c'est vraiment à faire à sa sauce. Mais ce que moi j'ai gardé de ce que lui il fait dans son carnet, c'est gratitude, c'est-à-dire que chaque matin j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante. Donc la méthode, à mon sens, moi ce que j'en ai cerné, c'est moins une histoire de trouver du temps pour toi. En fait c'est beaucoup plus se créer du temps pour soi. C'est ce qui semble important et croyez-moi c'est extrêmement bénéfique. Je vais en revenir après quand je vais vous expliquer ma pratique, etc. Je vais vous dire moi les bienfaits que j'ai tirés de cette méthode. La lecture du livre, comme je vous l'ai dit, n'est pas très importante, d'autant que moi il y a certains détails qui m'ont dérangé. Par exemple tout le chapitre sur le club des 95%, c'est donc apparemment il y aurait 95% de personnes non satisfaites avec leur vie actuelle, qui se contentent du minimum, toute cette histoire de médiocrité machin, ça m'a pas parlé, ça m'a dérangé, mais peut-être que certaines personnes auront une autre perception de ça. Non. Non. Alors ma pratique je l'ai vraiment adaptée, je suis pas du tout tous les petits trucs qu'il a conseillé, j'ai vraiment fait le truc à ma sauce et c'est totalement ce qu'il faut faire, totalement ce qu'il conseille puisque lui-même le dit, c'est une méthode qui est 100% adaptable, tout le monde peut le faire, de l'étudiant à la ménagère, au PDG, machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors moi mon réveil il est à 6 h puisque je commence les cours à 8h30 et que je prends le bus à 8 h. Ce que je fais tout simplement c'est que je me lève, la première chose que je fais c'est aller boire un verre d'eau parce qu'on a très soif le matin, on est déshydraté. Ensuite je me passe de l'eau sur le visage pour me réveiller et c'est tout de suite la méditation, c'est la première chose que je fais. C'est à dire que je me pose sur mon lit avec les pieds bien ancrés sur le sol, toute droite et je médite. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que pour ce qui est de la méditation, on a des petits conseils dans le livre, on peut en chercher sur internet, il y a des applications. Moi au début je suivais une application, maintenant je fais ça toute seule puisque j'ai mes petits exercices préférés, mais je vous laisse aller voir ça par vous-même. Après la méditation, je fais quelque chose qui est totalement lié à mes études et aussi à mon futur métier, je l'espère. C'est de la veille. La veille c'est quoi? La veille c'est, comment vous expliquer ça? C'est se tenir au courant de ce qui se passe tout simplement dans le monde du livre, dans le monde des bibliothécaires. Donc je consulte plusieurs sites, je regarde ce qui a été fait, je lis quelques articles, je prends quelques notes éventuellement. Ça me prend une vingtaine de minutes on va dire. Après je prends mon petit carnet et j'écris la petite liste des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Puis éventuellement si je ressens l'envie, le besoin, j'épanche mes pensées, je raconte un petit peu ma vie, je déballe quoi. Et en général je termine en lisant 10 petites minutes, donc que ce soit le livre de développement personnel ou ma lecture en cours. Après ça j'attaque la routine classique et que l'on a tous, c'est-à-dire douche, petit déjeuner, cheveux, maquillage, enfin maquillage. Pas tout le monde qui a l'étape maquillage mais voilà et je vais en cours tout simplement, voilà la journée peut commencer. Donc maintenant cette histoire de Miracle Morning elle est totalement ancrée dans mon quotidien, c'est à dire que je le fais tous les jours. Après quand je commence les cours un peu plus tard je mets le réveil un petit peu plus tard, genre vers 7 h ou quelque chose comme ça, mais ça fait vraiment pas le même effet du coup parce qu'à 7 h il commence déjà à y avoir des bruits dans la rue et c'est un petit peu moins... comment dire, ça sert un peu moins on va dire. Le premier bienfait que j'en ai tiré et qui est vraiment, j'en suis épatée et j'en suis super contente, c'est que ça a réglé curieusement mon problème d'insomnie. Mais vraiment, mon corps est totalement habitué à ce rythme maintenant, je suis habituée à me lever tôt et je me couche assez tôt du coup. C'est vrai que je suis au lit à 22 h, parfois plus tôt quand j'ai eu une longue journée de cours. C'est vrai que du coup mes soirées sont écourtées et je n'y perds pas réellement puisque ici je ne sors pas beaucoup et tout simplement voilà, j'ai pas l'impression de perdre quelque chose ou de gâcher quelque chose. Et comme je vous le disais, ça a permis de réguler
de me mettre à un rythme et du coup je dors beaucoup mieux la nuit, je fais des nuits quasi complètes. Alors ça arrive encore que je me réveille 2 ou 3 fois ou au moins une fois, mais c'est vrai que maintenant je dors la nuit et ça c'est énorme parce que ça n'arrivait pas avant. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis moins stressée entre guillemets parce que quand même je reste une fille relativement angoissée. Mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de me calmer, de m'apaiser. En fait, je commence mes journées sans stress puisque je ne suis pas du tout dans la précipitation le matin. Et surtout, je me suis accordé un moment qui est rien qu'à moi. Cette heure-là, elle est vraiment juste à moi, elle est à personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui rentre dans cette sphère. Je suis dans ma bulle totalement. Et je pense que c'est ce qui a contribué à quelque part calmer mes nerfs. Je peux difficilement m'en passer, c'est-à-dire que quand je me lève en retard, parce que c'est arrivé 1 ou 2 fois, ou je sais pas, j'ai pas entendu le réveil, n'importe quoi, c'est le stress absolu, faut tout que je fasse vite, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, machin, c'est une sensation que j'ai pas du tout quand je me réveille 1 heure plus tôt, où je suis vraiment tranquille, je fais chaque chose posée, machin. Et là, si je peux plus refaire comme avant, je suis complètement habituée à ce rythme, à cette routine en fait. Et ça me fait du bien parce que je commence ma matinée, je suis jamais dans la pression, je suis jamais stressée, machin. Bon, bien sûr, il y a quand même des matins où je suis stressée si j'ai un examen ou n'importe quoi, mais c'est vrai que beaucoup moins, c'est beaucoup plus agréable de se réveiller le matin maintenant. Je vais pas vous mentir, ça pique toujours un petit peu les yeux de se réveiller à 6 h du matin, mais j'ai pas trop de mal à quitter le lit. En ce moment c'est un petit peu différent puisque j'ai pas de chauffage encore chez moi, donc je caille le matin, donc on a envie de rester bien au chaud. Mais sinon ça, j'ai pas besoin de me faire violence pour me lever parce que plus ou moins j'ai hâte de faire ma petite routine matinale. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question, avoir expliqué et dit tout ce que j'avais besoin de vous dire, envie de vous dire. Néanmoins, s'il vous reste des questions, s'il y a des choses que j'ai peut-être oublié d'évoquer, des choses qui vous semblent un peu floues, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!